droite, et Armin Prude, le frère et le fils de Daniel Prude, morts asphyxiés par la police en mars 2020, photo prise le 3 septembre 2020. Ted Shafreapsi pas plus de 3 mois après George Floyd, mort asphyxié sous le genou d'un policier, l'Amérique s'indigne aujourd'hui pour Daniel Prude. Cet Afro-Américain de 41 ans, en proie à des troubles psychologiques, et qui errait nu dans la rue, est mort asphyxié par des policiers en mars dernier dans l'État de New York. Les agents ont placé un sac sur sa tête, pour se protéger de ses crachats en pleine pandémie de coronavirus, puis l'ont plaqué au sol pendant 2 minutes alors qu'il neigeait, selon une vidéo publiée par sa famille mercredi. La maire de Rochester, Lovely Warren, qui est afro-américaine, s'est dite choquée et a annoncé la suspension des 7 policiers présents lors de l'interpellation. La procureure a assuré qu'une enquête était en cours, sans expliquer pourquoi aucune sanction n'avait été prise jusqu'à présent, alors que l'Institut médico-légal a conclu que le décès relevait d'un homicide, lié à une asphyxie consécutive à une contrainte physique. Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi et jeudi pour manifester devant le siège de la sécurité publique, à Rochester. D'autres rassemblements sont prévus dans de nombreuses villes américaines jeudi soir, alors qu'un jeune noir de 18 ans a été tué par la police à Washington mercredi, et qu'un Afro-Américain a été abattu à Los Angeles ce lundi. Ils essaient de me tuer. L'affaire remonte au 23 mars dernier. La police intervient après un appel d'urgence du frère de la victime, inquiet car Daniel Prude était pris de troubles psychologiques. Une fois sur place, un policier trouve Daniel Prude allongé par terre en pleine rue, nu, et le menotte, selon les images publiées mercredi. Daniel Prude, un Américain de 41 ans, est mort asphyxié par la police de Rochester, en mars 2020. Police Daniel Prude a été plaqué au sol pendant plus de 2 minutes par la police. Police alors que l'homme de 41 ans tient des propos incohérents, un policier lui place un sac de toile sur la tête, ce qui l'énerve encore davantage. Cette capuche de toile est appelée un spit ou de capuche à crachat, et vise à éviter qu'un des agents ne reçoive de la salive, car l'homme crache et affirme avoir le coronavirus, selon l'un des policiers. Et puis, alors que la température est proche de 0, les policiers l'immobilisent. Un agent lui plaque le visage au sol avec ses 2 mains pendant qu'un autre utilise son genou pour l'empêcher de se débattre. « Ils essaient de me tuer », hurle-t-il. Plus de 2 minutes s'écoulent. Des flocons de neige recouvrent le corps nu de Daniel Prude. Les secours arrivent peu après. Daniel Prude tombe dans le coma et décède 1 semaine plus tard. Combien devront encore mourir? Il y a 4 mois que le bureau de la procureure a ouvert son enquête, mais il n'en faut pas tant pour constater que les officiers impliqués ont abusé de leur autorité et mis fin à l'existence de M. Prude, a réagi la directrice de l'antenne locale de l'organisation de défense des droits de l'homme New York Civil Liberty Union, Iman Habib. J'ai passé un appel pour que mon frère reçoive de l'aide, pas pour qu'il soit lynché, a déclaré Joe Prude, le frère de Daniel, lors d'une conférence de presse mercredi. Pour lui, il s'agit d'un meurtre de sang-froid. Combien de frères, noirs, devront encore mourir pour que la société comprenne qu'il faut que ça s'arrête? A-t-il interrogé. Le chef de la police de la ville, Laron Singletary, qui est noir, a assuré qu'il n'avait jamais été question de couvrir l'incident. Il a cependant reconnu que les officiers présents lors de l'interpellation n'avaient pas été suspendus avant jeudi. Une faute? 1,6 000 partages Let's Block ADS. Why?